l'horreur bouleversante d'un naufrage au large de la Libye. Avec plus de 100 disparus, ce drame survenu cette semaine est le premier depuis les mesures prises par l'Italie pour réduire les arrivées sur ses côtes. Le drame a mis plusieurs jours pour apparaître dans toute son ampleur. Mercredi 20 septembre, les gardes-côtes libyens annonçaient avoir repêché, au large des côtes libyennes, 7 naufragés. Partis des environs de Sabrata, 70 km à l'ouest de Tripoli, à bord d'un bateau pneumatique bondé, ils s'étaient retrouvés à court de carburant, et leur embarcation avait dérivé longuement, dans une mer très agitée, avant de chavirer puis d'être engloutis. Ils en étaient les seuls survivants. Jeudi, le porte-parole de la marine libyenne, Eyouba Morgazem, annonçait que plus de 100 migrants étaient portés disparus, d'après les témoignages des survivants et les informations recueillies à terre. À son départ, la barque accueillait plus de 120 personnes, la plupart originaires d'Afrique subsaharienne. Vendredi, l'antenne libyenne du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, HCR, ajoutait un autre élément glaçant: une fois épuisé son carburant, le bateau aurait dérivé plus de 7 jours, sans être détecté par personne. Une horreur bouleversante pour Carlotta Sami, porte-parole du HCR pour l'Europe du Sud, qui constitue le premier drame d'ampleur connu depuis la chute spectaculaire du nombre de sauvetages en mer, observé à la mi-juillet. Opacité. Avec 11 500 arrivées en juillet et 3 900 en août, soit 30 000 migrants secourus de moins qu'en 2016 à la même période, le phénomène est net. À Rome, on l'attribue avant tout aux efforts pour moderniser l'équipement des gardes-côtes libyens ainsi qu'à la mise au pas des ONG humanitaires opérant en Méditerranée, accusées, par leur présence, de constituer un formidable appel d'air pour les passeurs, voire de faciliter le trafic d'êtres humains. Selon plusieurs sources, il faudrait surtout y voir l'effet d'accord peu avouable passé avec des groupes armés libyens, désormais payés pour stopper un trafic auquel, naguère, ils ont largement participé. La situation reste confuse, la presse italienne se perd en conjectures sur les raisons du soudain départ, depuis Sabrata, de près de 2000 réfugiés, autour du 16 septembre mais la tendance observée depuis 2 mois est incontestable, tandis que recommencent à s'ouvrir d'anciennes routes, délaissées ces derniers mois par les passeurs, comme celle partant de Tunisie vers Lampedusa. Quant aux gardes-côtes libyens, qui effectuent désormais la majorité des opérations, dans des conditions dénoncées par l'ensemble des ONG humanitaires, le bilan de leur action en mer est entouré d'une grande opacité. Au printemps et durant l'été, plusieurs défenseurs des ONG attaqués par le gouvernement et les magistrats italiens avaient alerté sur le risque de voir augmenter dramatiquement le nombre de morts en mer, qui se monte désormais à au moins 500 depuis le début de l'année. Les corps emportés par le courant, que la mer a rejetés sur les plages de Zouara ces derniers jours, en sont la dramatique confirmation.